Advent of Code, notre jour 4, on est parti, ça enregistre bien, on rouvre le jour, fait que c'est parti. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? Les passeports. Ah, tiens, là aujourd'hui, on va être obligé de travailler avec des dictionnaires, ça a l'air, vu qu'on a des key values. Blank lines, ok. Ok. First password is valid, all 8 fields are present, the second password is invalid. It's missing the I. Third password is interesting, the name field, CID. Password. Treat this password as valid. Hein? Fourth password is missing two fields. Missing CID is fine, but. Ok. Fait en gros, les règles de validation, en gros, c'est juste de la validation qu'on fait. C'est. Faut vérifier que un passeport. Là, tous les champs sont genre dans des ordres random. Là, fait qu'un passeport, faut qu'il y ait tous ces champs-là. Le CID est optionnel, fait que s'il est là, c'est pas grave. S'il est pas là, c'est plus grave. Puis, non, dans le fond, il est optionnel. S'il est pas là, c'est pas grave, justement. Puis, tous les passeports sont séparés par une ligne blanche. Fait que je pense que la première affaire à faire, ce serait de tout transférer mes informations key value dans un dictionnaire. Vu que, justement, genre, comme ça, j'aurais pas à me faire chier avec les lignes blanches dans mon input. Sinon, on n'a pas encore trop de go complexe, fait qu'on devrait être correct pour starter avec le code tout de suite. Fait qu'on va aller télécharger l'input. L'input c'est bien téléchargé aujourd'hui, waouh. Fait que, comment je pense à ça? On va commencer par ramasser toutes les informations d'un passeport dans une string. Puis si on rend compte que dans le fond, il faut faire une pour chaque ligne, jusqu'à temps qu'on rencontre une blank line, on va faire un enregistrement, puis il va falloir tout concaténer ça dans une chaîne. Puis après ça, on va split la chaîne par espace, puis on va tout mettre ça dans un dictionnaire. Fait que j'ai pas encore, je sais même pas encore comment ça fonctionne les dictionnaires en Python, mais on va le découvrir aujourd'hui. Fait que, donc, fait que la boucle qu'on veut faire, c'est pour chaque ligne, fait que pour chaque ligne dans notre input data, on veut se faire une, euh, on va s'initialiser une variable passport, str passport, mettons. Str passport, qu'on va égaler à rien pour l'instant. Puis pour chaque ligne, si, si la ligne est pas vide, si la ligne est pas vide, dans ce cas-là, ça veut dire que on est à un nouveau passeport. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre la ligne, puis mettre ça dans str passeport. Fait que ça, je pense qu'on peut faire ça avec ça. Wow, je sais pas écrire. Plus égale line. Puis dans l'autre cas, si c'est égal à une ligne vide, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire line égale rien. Fait qu'on reset notre line. Je pense que j'ai oublié mon 2 points. Puis rendu là, si notre ligne est pas égale à rien, t'as un petit peu. Comment je pourrais. Je suis en train de penser, là, on dirait que j'ai bugué. On rentre, si la ligne est pas égale à quelque chose, on la rajoute au passeport, on passe aux prochaines. On passe à la prochaine. Fait que là, la prochaine, c'est une ligne vide. Fait que ça arrive ici, la ligne est vide. La ligne est vide. Fait qu'on veut str passeport. On va reset notre str passeport. Mais avant de le reset, faut mettre ce qu'on vient de lire dans un dictionnaire. Fait qu'on va falloir se créer un dictionnaire. Fait que ça, je vais l'appeler passports. Puis un dictionnaire, je pense que ça se crée comme ça, si je me trompe pas, mais ça, il faut aller voir. Fait que Python Dictionary. Parce que, encore une fois, je suis pas familier avec Python, fait que ça a l'air d'être ça. Fait qu'un dictionnaire vide, je mets ça. Puis on doit pouvoir append quelque chose, j'imagine. Dictionary, append value, ou ajouter quelque chose, un key value, appending value. La valeur append, ça doit exister. D, A. Pourquoi A?
Ok, non, c'est pour à peine genre une liste. À une liste, c'est pas vraiment ça que je veux. Je vais écrire adding key value, peut-être. Whoops. How can I add new keys to a dictionary? Ça doit être ça. 24 février 2020, wow, c'est récent. Ok, je peux juste directement genre faire ça. Ok. Mais dans le fond, ça, ce sera pas un dictionnaire, ça va être une liste dictionnaire. Puis, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est on va l'appeler temp dic passport égale un dictionnaire. Puis là, on va vouloir splitter notre ligne sur tous les espaces. Parce que là, dans le fond, mettons qu'on fait ce passeport ici, ça va mettre tout ça ensemble. Puis faut pas que j'oublie qu'avec ma ligne, faut que je fasse un espace pour pas que ça. On va rajouter un espace à la fin. Puis après ça, nous autres, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un values. Puis on va prendre notre STR passeport pour l'avoir au complet. Puis ça, on va le split sur nos espaces pour récupérer chaque champ key value individuel. On va récupérer chaque valeur comme ça. Après ça, y a-t-il des espaces là-dedans? J'espère que non. C'est juste séparé par un 2 points. Il n'y a pas de l'air d'en avoir. Fait qu'on va y aller avec cette intuition-là. Après ça, quand on a split nos values, faut parcourir chaque values. Oups, une values. Puis pour chaque values, on va juste mettre notre password. Oh, notre password là. Oh my god, la tabulation est en train de mourir. Bon, tiens. Ok. Puis pour chaque value, faut split cette value-là sur un 2 points. Fait qu'on va mettre key, virgule value, key virgule val. Parce que genre. Puis là, on va faire value.split sur un 2 points. Fait comme ça, on va avoir notre clé à gauche, notre valeur à droite. Puis là, on fait juste dic passport. Puis là, on va mettre key égale val. Comme ça. Puis après ça, on réinitialise notre STR passeport, puis on recommence jusqu'à temps qu'on ne rencontre pas un espace vide. Fait que ça devrait donner quelque chose qui fait du sens, puis à la fin, on va juste faire self.inputData est égal à notre. Wow, j'ai oublié de l'append à la liste justement. Fait qu'à la fin, ici, juste après STR passeport, on va faire passports.append. On ajoute notre dictionnaire. Comme ça, self.inputData est égal à passports. Et on n'a pas besoin de retourner rien. Fait que là, on va vérifier que ça fasse du sens. On va juste print self.inputData. Comme ça. Puis on roule ça. Ça me donne une liste vide. Ok, ça commence pas bien. Est-ce que mon input a été lu comme faux? Faut vraiment que je check comment le débugger fonctionne. Là. Ça va commencer à faire dur. Là. Bon, passport égale ça. Self-input-data égale passport. Ok, fait que pour chaque ligne in self-input-data, si la ligne est pas égale à un string vide, mettons dans le cas de juste la première ligne, c'est pas le cas, fait que c'est supposé l'ajouter, c'est-à-dire passeport plus égal line. Après ça, il va à la prochaine ligne, c'est une ligne vide, fait qu'il s'en vient ici. Peut-être que la ligne vide, c'est juste un espace. Non, il y a vraiment rien. On va print la ligne parce que j'ai comme l'impression que c'est pas un caractère rien. Oh. Ok, il y a vraiment genre. Mettons, je vais au début. Oh, c'est pénible. Vive les débuggers pour ça. Ok, ouais, les lignes vides, ils les lit pas. Oh non. Ah, ça c'est un problème dans. Ça c'est un problème dans ma lecture de fichier que je fais dans mon fichier et aussi utils. Parce que j'ignore les lignes vides justement. Fait que, ok, bon, on va falloir modifier mon framework. Ok, fait qu'on va juste enlever cette ligne-là. Je vérifiais que la ligne était pas vide avant de l'ajouter, mais. Puis là, on a peine de la ligne. Ok, fait qu'on va y aller avec ça. Parce que là, on n'a pas le choix d'avoir les lignes vides. Fait que là, mettons que je rejoue ça. Hein? Not enough values to unpack
2 expected, got 1. Ok, fait que c'est ici ça le problème. Fait qu'il y a print ma ligne, après ça il y a print une ligne vide, fait après ça il est rentré, fait que là on n'a plus le problème qu'on avait. Là il split sur les espaces, fait que là si je regarde ça, values égale, ok ça c'est correct, ça je vais peut-être les mettre avant, là, ça fait plus de sens à mettre avant, s'il te plaît, merci. Tiens. On va mettre un petit espace. Fait que pour chaque value dans mes values, okay, bon, on sait que ça fonctionne pour la ligne. Là, on va print la value. Là, il m'envoie. Je pense que c'est l'espace qu'on a rajouté à la fin qu'il aime pas. On va juste vérifier. Ouais, c'est ça. Parce qu'il fait tout, il arrive au CID, puis là, il y a un espace à la fin, puis il aime pas ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est que. Comment qu'on pourrait régler ça? C'est pas. On peut pas checker s'il y a un backslash n. Comment qu'on pourrait juste enlever les prochaines lignes? Comment je pourrais avoir la prochaine ligne? Je pense pas que c'est possible. Ah bon, là je suis bloqué là, ok. Il faudrait pas que je rajoute d'espace à la fin, mais après ça, quand j'arrive sur une nouvelle ligne, faut que j'ajoute un espace. À moins que je mette je fais juste un check bâtard genre là-dessus, puis je check si ma value c'est pas un espace. Parce que sinon, je vois pas un autre moyen. Parce que sinon, les values vont être comme collées, puis ça va les ignorer, genre. Fait que si je mets, mettons, si ma value est pas égale à juste rien, là, on va faire notre traitement. Je pense que c'est ça la solution. Et là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Oh my god. Ok, fait que je pense que ça a l'air d'avoir fonctionné. On a tout mappé dans un dictionnaire ce qu'on avait besoin. Fait que là, on devrait être good pour continuer avec tout ça. Ok, bon, là, on peut attaquer la partie 1 pour vrai. Fait que là, notre but, c'est pour chaque ligne, ça va être de checker s'il y a les champs qu'il y a besoin. Puis là, moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter un check que s'il y a le champ CID, vu que c'est un champ optionnel, on va l'enlever. Fait que mettons, ici, dans notre truc de values, on va mettre si la value est égale à rien, ou... non, pas ou. Juste ici, if... On va enlever ça. If key, et il faut le mettre en dessous, hein, sinon ça va mal aller. Book. Ici, la tabulation qui meurt, bien sûr. Fait qu'ici, notre clé, c'est CID. CID, son parenthèse. Bon, là, je pense que je mélange trop de langage dans ma tête. Là, je fais du JavaScript, tout. Là, je mets des parenthèses, là, je mets des points-virgules. Là, je suis tout mélangé. Fait que si notre valeur, c'est pas CID, on l'inclut. Comme ça, genre, toutes les CID, on va juste les ignorer parce que de toute façon, ils sont optionnels. On va juste espérer qu'il y en dans partie 2, il n'y en ait pas besoin. Parce que sinon, ben, ça va être assez dérangeant. Puis au pire, on l'enlèvera. Fait qu'à cette heure-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut compter le nombre de fields qu'il y a. Puis là, ce que je sais pas, c'est que je sais pas s'il y a des fields qui peuvent genre être bâtards. Genre, mettons qu'au lieu de DCL, c'est écrit genre n'importe quoi. Fait que je pense qu'on peut pas juste checker la longueur le nombre d'éléments dans un dictionnaire. Fait ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire la boucle là, pour parcourir nos passeports. Fait que pour chaque passeport dans notre liste de passeports, fait que là on a un dictionnaire. Ok, c'est self.inputData. Pour chaque passeport, on va vérifier la longueur justement des clés. Fait que ça, je sais pas comment faire ça non plus. Fait que Python check length of dictionary. Non, dictionary. Juste avec la méthode len. Peut-être que ça se fait. Ça donne le nombre de. Ok, fait que c'est bon. Fait qu'on peut juste faire un len. Fait que if lend de passport est égal à combien il y a de fields.
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 sans compter le CID. Fait que si la longueur c'est 7, on dit que le mot de passe est valide. Je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs à vérifier. Okay, fait qu'il dit vraiment, faut juste vraiment regarder les fields. Fait que là, on va assumer que tous les fields qui sont passés sont corrects. Puis on va juste faire. Là, il faut donner le nombre de passeports approuvés. En mini password, on valide. Fait que on va se mettre un compteur genre valide égale 0. Puis si la ligne c'est 7, on fait valide plus égale 1. Puis à la fin, on retourne valide. Enfin. Puis si on roule ça, ça nous donne 0. Ok. Fait que ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Fait que si je fais un print de ma length de password, qu'est-ce que ça donne? Ok, ça a pas l'air d'avoir. Oh, play. Ça a pas l'air d'avoir été comme du monde. Ok, ça c'est bizarre. Mettons que je fais un print du passport. Passport. Ça, qu'est-ce que ça donne? Oh! Oh my god! Ok. J'ai juste mess up ma condition juste au-dessus. Ça, c'est supposé être correct. Fait que ça me donne 259. En assumant que tous les champs sont valides. Fait qu'on va juste vérifier si la réponse est bonne. La réponse est pas bonne. 2000 years later. Mais quand on le fait avec l'autre. Est-ce que par exemple, quand j'arrive à la fin, ça chie genre? Parce que ici, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il en manque un, genre. Check ça, c'est 260 la réponse parce qu'il en manque genre lui de la fin. Oh my god! C'est ça! C'est ça! C'est juste ça! Ok, celui-là, il va m'avoir pris du temps à solve. Ça m'a pris 27 minutes. Pis c'est pas compliqué, c'est juste moi qui est genre brain dead. Mais pourquoi que le dernier a pas été compté? One eternity later. Oh my god. If the last line doesn't end with a new line, your code won't add it to. Instead, it would add a second copy of the. Fait que si la ligne elle se termine pas par un backslash n puis que c'est vide, parce que dans le fond, moi ce que je fais c'est que je remplace les backslash n par rien. Fait que partout ici, ça originalement c'est des backslash n, ça c'est un backslash n, mais vu que c'est la fin du fichier et que il n'y a pas de backslash n, là, je fais pas genre ça, ben il la traite pas cette ligne là. Ok. Mais là, je pourrais-tu avoir un fixe moins chiteux pour ça, genre? Écoute, pour l'instant, ça fonctionne. Je vais probablement refactor ce code-là plus tard, mais là, il va falloir avancer avec la vidéo. Fait que, en gros, pour revenir, c'est que je vais probablement fixer ça plus tard parce que c'est vraiment dégueulasse, mais genre, ici, étant donné que c'est pas un backslash n, parce que si ce serait un backslash n, ce serait ça. C'est genre vraiment la fin du fichier. Fait que quand on read le fichier, ça le lit pas. Parce que c'est pas un backslash n, c'est comme la fin du fichier. Fait que si je fais ça, là il m'ajoute ma ligne vide, mais si je fais ça, là il ajoute pas ma ligne vide. Fait que le fixe chiteux que j'ai fait, c'est de refaire exactement la même affaire ici, mais à la fin de la loop. Puis ben écoute, ça fonctionne, fait que ce que je pourrais faire, non, ça fonctionnera pas. Bon, c'est chiteux, mais on va laisser ça de même, puis on va aller lire la partie 2. Je vais sûrement refactor ça plus tard. Part 2. But you data validation. You can continue to either, but each other field has strict rules about what values are valid for automatic validation. Ah yes, la validation. 4 digits, at least ça, pis ça. Oh mon dieu, ça va être chiant à faire ça. Are both present and valid. Passports where all required fields are both present and valid. Fait qu'il faut juste genre mettre plein de validations. Continue to treat CID as optional. How many passports are valid? Passport or valid. Ok. Fait que là, basically, ça va être juste de recopier ce qu'on a fait là. Puis, juste rajouter genre. On va avoir encore notre compteur de valide. Là.
Fait que si je fais ça, comme ça, fait que pour chaque passeport, si la longueur est égale à 7, fait que si premièrement il est valide. En fait, je pense que ce que j'ai envie de faire dans ma partie 1, c'est que s'il est pas valide, je le retire de ma liste. Fait qu'on va faire passports.remove. Non, c'est remove object from list Python. Non, je veux pas travailler avec. Je veux pas chier sur l'input là. Fait que. En fait, ça pourrait être fait dans ici, genre. On pourrait juste retourner la ligne de passeport. Fait que tout ce qu'il y a, c'est des passports valides. Je suis en train de penser. Est-ce qu'on se fait vraiment. Oh, je ferai un refactor plus tard. Écoute, je vais commencer. C'est tout le temps ça ma règle. Je vais faire des copier-coller. Puis je vais mettre ça beau plus tard. Fait que si c'est valide, là, au lieu de mettre valide plus égal 1, il faut faire nos règles de validation. Fait que là, nos règles de validation, ils sont ici. Fait que on veut parcourir chaque clé de notre dictionnaire. Fait que for keys in dictionary dict Python du code s'il vous plaît, du code, merci. Je veux pas savoir c'est quoi un dictionnaire, je veux savoir comment parcourir un dictionnaire. For key in, ok, c'est aussi facile que ça. For key in passport. Fait que pour chaque clé, on va faire un. J'ai envie de faire un switch. Parce que là, il va y avoir toutes des affaires différentes. Là. Ouais. Fait qu'on va faire un switch. Je sais pas si ça. Est-ce que ça existe un switch en Python? Ça, c'est pas du Python. Oh my god, il fait avec une fonction. Oh, c'est dégueulasse! Oh! Ok, non, je vais faire juste des ifs, là. Je vais pas me faire chier à faire ça. Ok, bon, ben, si la clé. Ah, ça va être. Ça, c'est pas vraiment le fun à coder. C'est pas un défi qui est. Fait que si c'est BYR. Fait que là, on fait notre validation BYR. Fait qu'il faut vérifier que passport qui. Puis on va écrire val. Fait que si length de val. If length val est égal à 4. On va mettre year égale int de val if year plus grande ou égale à 1920 and year est plus petit ou égal à 2002. Là, on fait on va mettre un bool genre valide. On va le mettre à true par défaut. Puis quand il y a quelque chose qui chie, on va le mettre à non. Comment je pourrais faire ça pour genre chaque que ce soit un minimum efficace? Oh, c'est pas le fun, ça. C'est de la validation. Genre, je fais ça dans mes cours de cégep. Pourquoi? Je me sens vraiment comme un coding monkey en ce moment. Ça, c'est pas valide parce qu'il faut que je mette IN. 59, c'est valide. 58. 58. C'est pas valide. 50. Après ça, le max, c'est 76. Après ça, c'est 77. Pas valide. Puis si je mets n'importe quoi là-dedans,
C'est valide. Fait peut-être que c'est ça notre problème. HGT. Fait que HGT, HGT, HGT. Je vais peut-être enlever les prints. J'ai-tu mis les prints là? Non, j'ai pas mis les prints. HGT, HGT. Fait que si in. Ah! Ah! Fait que j'ai pas mis de else. C'était-tu juste ça mon erreur? On va remettre notre input original. C'était 154 qu'on avait eu. Là, on a 153. Oh non, si c'est 153, je pense que je vais pleurer. Oh my god. C'était ça, c'était juste ça. J'avais oublié un mini else parce que j'étais trop brain dead pour le voir. Puis là, ça m'a pris 1h21 pour solve ce problème-là. C'était vraiment. Celui-là, honnêtement, j'ai même pas envie de le refactor parce que c'était pas un challenge le fun à faire. C'était genre de la validation. C'est juste. J'ai pas vraiment réfléchi. J'ai juste fait mon code monkey puis j'ai genre fait mes test cases. C'était pas vraiment le fun. Fait que là, la partie favorite, ça va être de trouver le cat et prendre le chocolat. Puis en lancer un par en arrière. Et c'est la fin de aujourd'hui. Le prochain est dans 3h52. Puis ben c'est ça, fait qu'on se dit à demain.